Au nom du Père, qui papa, qui solo kelo, du Fils, dit papa, Delona Kengani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimangu Kengani. Aujourd'hui, on est le 16 du mois de novembre, en l'an 2018. Je commence mon intervention, mon dîner du Médiaki assez debout aujourd'hui parce que nous voulons évoquer une session ici, un fait concernant le vécu des humains sur Terre, si vous le voulez bien. On est aujourd'hui, donc je disais, le 15 du Ngonda Kumpwa. Ngonda Kumpwa, c'est le mois, l'équivalent du mois de novembre, parce que dans le cas du kimongisme, s'appelle Kumpwa, le mois de novembre, et en l'an 97, qui correspond à l'an 2018. Alors, 97, l'an 97, c'est simplement parce que Tata Kimbangu a commencé le ministère public, donc il a pris le relais de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait exactement 97 ans, comme qui dirait 97 ans. Le déjeuner du média kimbangiste, le média qui, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbangisme, en ce jour, vendredi, comme nous appelons nous, dans le Kimbangu Muna, Lumbu qui a Nkandu, Lumbu qui a Nkandu, nous, Konzo plutôt, excusez-moi, c'est Konzo. Vendredi, c'est Konzo. Parce que les jours de la semaine, le lundi correspond à Mpanga, le mardi correspond à Nsona, le mercredi correspond à Massa, le jeudi correspond à Nkenge, le vendredi correspond à Konzo, le samedi à Nkandu et le dimanche qui a Nélé. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial au sein de l'institution de Tata Kimbangu. Le vendredi, c'est une journée consacrée au papa, à Paki, l'association des papas kimongisme. Le mercredi, le jour de Massa, c'est consacré aux mamans. Le mardi, le Massa, c'est pour l'Afki, l'association des femmes kimongistes. Et le mardi, c'est à la jeunesse, le Nsoda. Alors, nous, aujourd'hui, nous intervenons dans le cadre de cet outil de communication moderne parce que j'ai l'oracle de sa divinité, ou bien la lettre conseillère que Tata Mfumalongo Diengenda Kuntima nous avait écrit ici en Europe, ce que j'appelle souvent aujourd'hui, c'est devenu la lettre conseillère. C'est-à-dire cette lettre-là qui devient notre support de conseil concernant. Et papa Mfumalongo Diengenda Kuntima, dans cette lettre conseillère, il nous rappelait que vous êtes en train de s'aimer sur du roc. Et nous devons utiliser des moyens ultra modernes, comme aurait fait à l'époque le peuple juif qui s'aimait sur de la roc. Et donc, ils ont utilisé les moyens ultra modernes. Je vais vous lire, pour être fidèle à ce qu'avait dit Papa Mfumalongo le 21 juillet 1988, quand il adressa ce courrier à la communauté kimongiste de l'Europe, plus précisément sur la France. Papa Mfumalongo dit ceci: je recommande à chacun et à chacune de vous de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez mettre à la place des Juifs, le Juif qui a rendu donc le sol israélien un terrain fertile pour avoir sémé sur des rocs. Et les Israéliens ont utilisé toutes les techniques ultra-modernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils continuent à se développer du jour au jour. Donc ici, nous venons toutefois en face de vous pour vous relater le kimongisme ou cette nouvelle civilisation, parce que l'un des outils de communication pour faire passer le message par cet moyen qu'on appelle le réseau social. Ce réseau social-là, qui est donc la société. Et ici, aujourd'hui, vous jugez tantôt qu'on est vendredi. Le vendredi, c'est la journée des papas, à Pâques. Et les papas, qui sont les papas? Les papas, c'est cette descendance qui est issue de Adam. Et Adam, et vous verrez que la majorité de ceux qui sont dans le cadre de l'action politique, la majorité des hommes qui gouvernent la société, c'est des humains de sexe masculin. Alors, aujourd'hui, moi, en tant que politique, je dis que moi, je suis un politique. J'agis dans le cas de 3P, 2SP.
Tata Simon Kimbangu avait évoqué cela en Banansanda. Donc, les 3 P du SP. Donc, moi, Dia Congo, Nkwamaza Mandombe, moi, Nakimbangu, j'agis dans le cas des 3 P du SP. Et les 3 P du SP, nous, parfois, dans l'un des 3 P, des 3 P, donc, il y a l'aspect qui est celle qui consiste à agir politiquement. C'est quoi la politique? Eh bien, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Mais une cité où habitent les créatures de Dieu ou les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe généralement aujourd'hui, la majorité qui ont cette charge politique, ils ne sont pas bien disposés. Pourquoi ils ne sont pas bien disposés? Parce qu'ils sont guidés spirituellement par l'ennemi de Tata Kimbangu, Kiangani. L'ennemi, qui est l'ennemi de Tata Kimbangu Kiangani? L'ennemi de Tata Kimbangu Kiangani, ce sont, quand je dis l'ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis, ceux qui nous ont précédés. Et là, je m'en vais utiliser tout de suite un support s'il vous plaît, qui me permet parfois de travailler. C'est ce support-là qu'on appelle la parole de Tata Simon Kimbangu, la parole de Dieu. Alors, dans cette parole, c'est un support de travail, hein, c'est un volume, que j'appelle ça volume. Hein. Pourquoi volume? Parce que c'est un document inspiré de la Trinité Céleste. Le volume, quand on parle de la surface en physique, ceux qui ont fait la physique vont se retrouver, c'est une de mesure qui est disposée de 3 volumes M3, hein, la superficie. Donc, ici, je vais tout de suite voir mon copain, mon collègue Daniel, qui en avait évoqué en son chapitre 7, Daniel 7, au verset, donc, c'est une vision. Hein, donc, Papa Kimbangu avait disposé une information à Daniel. Il dit quoi? Je vais toujours lire. Quand je prends un texte, je le lis toujours au nom de Papa Kisoloke Lukelo, Dieu le Père, celui qui était un politique, parce que c'est notre modèle politique. Papa Kisoloke Lukelo, le Melchizedek, le roi de Salem. Donc la première forme de Papa Kimbangu, disons, dans sa forme trinitaire, parce que Papa Simon Kimbangu s'est éclaté en 3. Le 12 février 1914, le 25 mai 1916, et sa réincarnation première, donc sa première disposition, sa seconde disposition physique, Papa Kuti Madiangeda. Et donc, Papa Kisoloke Lukelo nous dit ceci, par rapport à ce qu'il avait disposé à son homonyme, parce que Papa Kisoloke Lukelo, Charles, à un moment donné, on lui a collé le qualificatif de Daniel. Pourquoi Daniel? Parce que contre les hypocrites qu'il avait pris en relégation là-bas, dans le Congo central, à Momamvumi, c'est là-bas qu'il voulait le plonger dans un ravin, dans un cours d'eau où il y avait des caméléons, il y avait des crocodiles. Ah bon. Alors, à un moment donné, quand on a mis la on l'a jeté là-dedans, il a pensé que le crocodile allait manger, allait tuer Papa Kisolokele. À leur grande surprise, ils ont remarqué que les crocodiles avaient formé une forme d'un pont pour que Papa Kisolokele puisse retrouver la rive. Et donc, les gens qui avaient posé cet acte-là étaient offusqués de savoir, mais tiens, mais celui-là c'est Daniel. Voyez-vous, c'est ce jour-là qu'on a qualifié de titre de Daniel. Mais quand il est né, son père nous dira que Kisolokele Lukelo, Charles, c'est-à-dire Charles qui vient du germanique, Karl qui veut dire le fort. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Père qui s'est manifesté, qui a pris corps physique. Alors, ici, le livre de Daniel Chet dit quoi? La première année de Belchestar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Ah, cette vision qui m'en a mis. Daniel eut un songe et des visions de... Je vais lire ça en Congo. Moi, le Kinsusu, parfois, ça m'écrit le désarroi. Je vais pouvoir bien lire ça dans ma langue originelle, la langue originelle du divin, le Kikongo. Pour ceux qui ont un livre, donc c'est Daniel 7. Daniel 7. S'il vous plaît, Daniel 7. Je vais trouver mon support, donc le mien Kikongo. Hein, donc, c'est ceux qui ont le document sacré chez eux pour parcourir. Mumvu wantete, wangandulu abele sasali. Ntino ababeli Danieli wa mona ndozi ye mona meso matumandi makamona vantandandi buna wasunika ndozi wakamba ngudi za mambo. C'est traduit en français en Kinsusu comme ceci. Donc pendant qu'il se couche,
quand il était sous sa couche, sous sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. 2. Danieli wavova wata yamona mumona meso mami mfuku yetala mpeveziya za zulu za shuka va mbu wa unene. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 3. Buna bulu biya bia binene bia tombu kamumbu ki mosi kakia fuanana yekiankakako. Donc ça c'est le 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns de l'autre. 4. Kia ntete kia fuanana yenkosi. Kanzi kia kalama veve bonso mangu azulu. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, et regardez jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. 5. Tan. Buna. Tala. Bulu kiankaka. Kianzole. Kia fuanana. Ye luse. Ye uluse. Kia kala. Lue kalumosi. Luazangama. Mbanzi zitatu za kala. Munwandi. Vakati. Ye muna mandi. Bavova. Kwa kia webu. Telama. Wadiambisi za zingi. 5 donc. Et voici. Un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Sambanu. Landi la jodio tala. Yamona kiankaka kia fuanana yengo. Kia kalama veve maya. Bonso manuni vanimandi. Bulu kia kalampe ntumiya. Kia vewa luyalu. 6. Et après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Ngo, le léopard. Vous allez comprendre là où je vais venir. Ici, je parle de politique. La politique, l'art de gouverner la cité. Le léopard, semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. 7. Landila jojo yamona mumona meso mafuku yetala bulu kianya kiantisi ki mwesanga wonga yikiangolobeni kia kalampe meno mamanene masengwa kia u kia dia kia kosikisa kia jatikisa mumalu mani bina bia sadijili bia sadijila bia sadijila bina bia sadijila bia sadijila bina bia sadijila bia sadijila bia sadijila bia sadijila bia sadijila kia kala kia swaswana ye bulu biabio bia tekila kia kalampe kumidiamboka. 7. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable
non, 7 minutes. Et après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et ça a dit là. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Donc c'est des poka. Voilà. Diampoka. Kumi diampoka. 8. Buya banzila zimpoka. Tala. Muzau. Mwamena mpoka yankaka. Yayike. Vantadisi yau. Zitatu mpoka za ntete. Za vuzuka ye nyanzi. Ye tala mumpoka yoyo. Mwakala meso mafuanana ye meso mamuntu. Ye noa wavova mambu mamanene. 8. Je considérais les cornes. Et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et enfin, je finis par là. Donc, en allant prolonger le texte ici, 9. Yatala na teye biandu biantou bientouloa ye mosi ye umosi ye wankulunkulu wavuanda mvuatu andi wakala wa mpembe bonzo mvula za mpembe ye mpembe bonzo mvula za mpembe ye nsuki Zantwandi bonzo mika miave dila meme kiandu kiandi kiakala la kumetia kiakala makalu matia tulemanga tia tulemanga. 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours assassins, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu plutôt, et les roues comme un feu ardent. Mes chers amis, c'est un petit partage que je pris dans ce support d'inspiration trinitaire, à savoir Papa Kiso-Kelo, Papa Dialungana Kangani et Papa Diengenda Kuntima, à savoir sa divinité Tata Simon Kimbangu Kangani. Et pour finir, à propos de ce dont je vais parler aujourd'hui concernant le média de ce jour-là, le média qui, c'est dans le livre de Révélation. Au nom qui Congo dit Luzaïkusu, le Yohane. Moumakanda Manza. Entendez-nous mes chers amis, mes chères nations qui me suivez à travers le monde entier, c'est Apocalypse 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Luzaïkusula Yohani, kuna lile pata mose, kapu kia kumi etatu, nzila ya kumi ensambodia. Il est dit quoi? Mtatanga toujours na kuma tata balon, ouais, tata kisolokele. Tata Delungana et Tata Kimbangu Kuntima Kiangani 3 égale à 1 Batatu Momosi Mbeve longo yo mwanda ludi. Alors Bwe batelera Tutelengevo Kumi etatu nzila ya Kumi ensambodia Mbasi muntu kakala luve Musumba Vote kako Kanti ndiye na kaka
wena dimbu inkumbu abulu kansisi vontalu ankumbu andi. Dans la langue de Molière, Moukin Soussou, nous dirons ceci. Moukin Soussou, Swatanga Nkanda wo Bonsebu. Nous allons lire cela dans ce texte, dans la langue de Guinsussou, donc le coq de Galinacé, le coq gaulois. Hein. Quand je dis Guinsussou, je fais allusion à la langue de français, là. Parce que le coq gaulois, Galinacé, les Gaulois, Gallo en portugais. Alors, on a dit 13, 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, chers amis, je ne vais pas rentrer dans les détails bibliques. Hein. Moi, je suis un politique. C'est vrai que c'est mon support d'inspiration scientifique spirituelle. Mais moi, je suis un politique de 3P2SP. Et dans le cadre de ma action politique, de la société, le Centre des enfants de Dieu, issu d'Afrique pour le Congo unifié, le CDACU, nous allons préciser un élément. Si vous allez dans la majorité des pays du monde entier, actuels, ils ont une représentation symbolique. Je prends un exemple. Le cas du territoire divin, ils ont ce qu'on appelle un léopard. Tu vois, ça c'est l'abdomen de Tata Kimbangu, ça c'est le RDC. Tu vois au Congo, Angola, ils ont ce qu'on appelle une gazelle, qu'on dit Palaka Negra, la gazelle noire. Tu vas en RC, bon, moi quand je suis arrivé sur Terre, à l'époque, dans ce territoire-là, ils avaient ce qu'on appelait une dame qui tenait les tables. Mais depuis un moment donné, quand les francs-maçons ont pris l'autorité dans ce territoire, ils ont mis 2 éléphants qui se regardent, qui se tirent le dos, et au milieu, ils ont mis comme un dragon qui crache du feu. Le cas de la France, vous savez que c'est le coq gaulois. Tu vois, en Grande-Bretagne, c'est le royaume qui est structuré et organisé, qui domine où sont partis ceux qui sont là-bas aux États-Unis, parce que les Américains, comme vous appelez les Américains, les Donald Trump et consorts, leur origine, c'est la Grande-Bretagne. Leurs parents, c'est des immigrés. Ils ont quitté l'Europe occidentale et ils ont immigré là-bas, où ils ont pris ce territoire qu'on appelle les United States of America. Alors, si tu prends ce territoire, regardez, je vais vous montrer ceci. C'est un langage synartique, hein. Regardez bien cette image-là. Ça, c'est le symbole de la Grande-Bretagne. Vous remarquerez il y a un cheval blanc qui est licorné, il y a un lion qui a une couronne, et tout en haut de la couronne, il y a encore un autre lion qui est couronné, et il y a un ceinturon qui fait office avec armature, et ça, vous verrez, il y a un langage synartique qui est là-dedans, il dit « Oni soit mal qui y pense ». Oni soit qui mal y pense. Et tout en bas, c'est écrit dans le Guinsussou, s'il vous plaît, Dieu est mon droit. S'il vous plaît, regardez, remarquez bien. Hein, c'est pas Dieu est mon droit, mais le est de conjonction. Mes chers amis, c'est là l'objet de mon intervention en tant que politique. Parce que j'ai un support scientifique, parfois quand je lis, le mot bête. C'est des animaux ici. Biboulou. Biboulou. Mugikongo, en Kikongo, la langue ginelle, la langue des Dènes. Boulou. Boulou, en Kikongo, ça veut aussi simple le trou. Tata Simo Kimbangu, le Saint-Esprit. Tata Dangeda Kuntima, le Saint-Esprit. Tata Simo Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Cet esprit-là qui errait sur les eaux, avant que l'écriture soit, avant que Papa Kisoloke ait la charge, de par son propos, de par sa parole, que la matière soit et la matière fût. Qu'est-ce qui se passe? Ces humains-là, ces créatures qui nous ont précédés, que Papa Kisoloke a juste créé par la parole. C'est au moment de créer Nkakambuki, autrement dit Adamou. Adam, il fait appel à ses 2 collègues. Parce que vous voyez que dans le document sacré, on dit il créa. Mais au moment de créer Adam, donc Nkakambuki, Mbuki qui vient de Buka, qui devait prendre soin de toutes ces créatures-là que Papa Kisoloke avait créées juste par la parole. Donc ça veut dire que nous devons distinguer des ennemis, les aînés qui nous ont précédés. Comme Moutamoudou Tebo, Satana. Si c'est un malfaiteur,
c'est un usurpateur, c'est un accusateur. Il prend ce qui est de Tata Kimbangu, il le détourne à sa manière pour montrer qu'il est aussi. C'est pourquoi ici, vous verrez que dans ce langue, s'il vous plaît, c'est le symbolique de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Mais comment se fait que c'est la Grande-Bretagne ils ont leur langage qui parle. Ils ont leur British, ils ont leur anglais. I speak English. Ils ont leur English. Mais comment dans leur armoirie, question de recherche, pourquoi ils ont mis ce texte-là en français? Et moi, je te dis que le français, c'est la langue de Lucifer. C'est la langue d'orgueil. Et là, le socle, le coq, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de vous évoquer cela. Le français, c'est la langue d'orgueil. Pourquoi? Tata Kimbangu, Diangenda Kuntima Diangenda, Simon Kimbangu nous avait donné une révélation, ils m'ont donné l'histoire. Ils nous ont dit que non, Satan, quand il fait le tour du monde, sa chambre dortoir, c'est Paris. Et par Isis. Et la langue qu'on parle dans la Gaule, c'est le Kinsusu, dont je communique là. Et cette langue-là n'a pas de secret pour moi, parce que je suis resté 30 ans avec eux. J'ai fait 30 ans d'exil maçonnique. C'est-à-dire que par mes parents génétiques, parce que papa Simon me dira, le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, actuellement, les formations sont bien implantées. Et moi, eux, ils n'ont pas de secret pour moi. La Gadou, là, je les connais tellement. Papa Simon Kimbangu, quand tu m'as repéré pour mener un Kamba, j'ai erré 40 ans d'errance. C'est à 40 ans que je suis monté en Kamba. Et les 30 ans que j'ai vécu avec eux, je les connais profondément. Ils n'ont pas de cachette pour moi. D'accord? Et donc, ils ne peuvent pas se dévoiler, ils ne peuvent pas se cacher devant Diakongo. Voyez-vous? Et donc, les lucifériques là, ceux qui servent Satan là, dans les loges, francs-maçons, Rosgoua, Maïkari, ils mettent la bête en avant. Mais c'est quoi la bête? La bête, c'est cette créature-là que Papa Kisolokele avait juste créée par la parole. Et la politique, quand tu vois le mot bête, parlons du mot bête, c'est d'origine, en araméen, on appelle ça Sheva. Et en grec, on dit thérion. Bête, animal. Dans des récits à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant les puissances politiques. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'humains qui sont devenus animal. Et quand je mot animal, je pèse le mot parce que si vous allez dans l'encyclopédie, on va expliquer que le mot animal vient du latin animalis et animalis qui veut dire animé. Je rentre dans l'encyclopédie en même temps pendant que je vais pouvoir avoir la présence exacte parce que donc animal, je tape animal. Voilà. Animal, voilà. Je cherche, ça tourne. Donc, du latin animalis, voire anima. Alors, animé, corps animé, donc c'est des créatures que Satan, dans un premier temps, qui était aussi esprit avant de faire le coup d'état. Parce que les humains aujourd'hui sont victimes de coups d'état spirituels. Satan à l'Éden, il a fait un coup d'état spirituel. Il avait un état physique jusqu'à se réussir à s'infiltrer dans le corps humain. Parce que le corps, c'est le temple de normalement, naturellement parlant, quand avant qu'Adam puisse tomber, c'était le temple de Tata Kimbangu. Tata Kuntima Diangenda, Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'Esprit de Dieu habitait en nous. C'est au moment où nous avons eu quelques moments qu'il a eu le coup d'état spirituel, que Satan s'est substitué à Tata Kimbangu Kiangani. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand on dit toi boamou boulou, toi qui travailles boulou, Tata Simon Kimbangu, à l'âge de 12 ans, il vient de Ongoka avec Mama Kinzembo. Il tombe dans un ravin. Mama Kinzembo cherche Kimbangu, mais Kimbangu, quoi est-ce? Tata Kimbangu, dans le tréfonds du ravin, il dit mais coucou Genina. Oh, qui veut les Baguna? Il y a un niveau, bah ya mengi c'est ça coucou. Je suis chercher les miens qui sont enfermés. Et un discours politique des anges le confirme, qui dit Nakacha Libulu Kimbangu. C'est la grande chorale de Dijon qui sont ça, la belle famille. Kimbangu, Kolu Kabaye, Miku Yapamba. Dans le ravin, Tata Simon Kimbangu, à l'âge de 12 ans, venant de Ongoka, est allé chercher les siens qui étaient enfermés sous le tréfonds. Donc, toi qui travailles boulot, toi bon boulot. Et d'ailleurs, d'où cette notion aujourd'hui qu'on parle de l'humain et de l'être humain. C'est-à-dire,
Il y en a qui étaient naturellement des humains et d'autres qui sont devenus. Parce que Satan était d'abord esprit, il est devenu humain après, grâce à son coup d'état. Et tu verras cette notion de l'être humain. Parce que, je vous explique, dans les politiques, actuellement, ils disent que non, on doit séparer le spirituel, le clérical, avec les religions. Quelle religion? Vous, dans les loges là, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les maïcarismes, et toute autre organisation occulte, contraire à Kamba, vous relevez les gens. C'est bien des religions. Quand vous mettez ensemble, quand vous cogitez, nous, aujourd'hui, notre loge à nous, notre loge, c'est un Kamba, le Kimbongisme. C'est-à-dire, cette nouvelle civilisation, cette église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'est notre loge à nous. C'est là-bas que nous allons en Kamba, nous allons prendre la puissance nécessaire pour aller manager la société universelle. D'où mon qualificatif de Madzumu. Je suis Madzumu, papa d'Yangenga Kuntima. Quand il m'a paru à Ivry-sur-Seine en 2003, il me dira, mon fils, ton appellation que tu as pris par tes parents génétiques, ces gènes-là qui te gênaient. Et moi, je me servir de toi. Tu es un messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Voilà. Donc, avant que tu fasses sur le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré pour être mon exécutant. Parce qu'on est des anges, on est seulement des exécutifs. Papa Kimbangu Kiangani nous demande, mon fils, tel qu'aujourd'hui, c'est l'inspiration qui vient de lui. Aujourd'hui, quand je vais à l'Élysée, quand je vais à la Concorde, c'est sous sa dictée spirituelle. Ce qu'on appelle la liaison spirituelle. À l'instant T, il est en Kamba, il raisonne, les gamons, Kalakuna, où est le Kuna, où est le Kuna, tel que nous sommes aujourd'hui. Voilà, mes chers amis, pour ce que je voulais dire, la distinction de l'humain naturel et celui qu'il est devenu. Et les gens qui font fi à la politique, parce que moi je me souviens quand je grandissais, mon père, qui coordonnait un peu les politiques à l'époque MCDDI, mon père géniteur, hein, mon père génétique, hein, les gènes qui me gênaient, un certain Cyril Madzouma Longa, qui était instituteur principal, il a fini à l'INRAP. Hein, il est feu depuis 2006, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le voir, parce que c'est un Kituki, c'est un transformé. Il est mort au Congo en l'an 2000, mais je l'ai vu derrière le Panthéon en 2006. Hein, entre la rue Clovis et en face, il s'est pointé du côté de Sainte-Geneviève, l'église de Sainte-Geneviève, et moi j'ai livré les pizzas, hein, quand j'ai livré les pizzas dans Paris à l'époque, à un moment donné de mon vie, parce que pizza, c'est le sens que nous avons calé pi, que le monde ait la paix. Et j'ai livré les pizzas dans le 5e et le 6e arrondissement, hein, là où tout se trouve le quartier latin, le savoir latin, et le reste pour ce que c'est la mode, parce que Paris a deux références, le savoir, la Sorbonne, les consorts, mais il y a aussi le vestimentaire. Enfin bref, donc j'ai livré des pizzas en 2006, j'arrive, je vois mon père géniteur. J'étais surpris de le voir. Mais je vais entrer, ça y est, il souriait. Et il était habillé de la manière que j'avais habillé à l'époque quand il est venu me voir à Vesoul, en 95, 95. Enfin bref, ça c'est un petit anecdote. Donc pour dire que ces gènes, la politique mondiale, quand je grandissais, donc il disait que, ah, politique, il y a quoi? Donc un monteur. Mais non, mes amis, jusqu'à quand nous devons faire de la politique de Tata Kimbangu? La vraie. C'est-à-dire on doit tourner la langue. Quand la tourne, c'est pour dire vrai. Parce que le Congo, cet organe-là, s'appelle le loup, elle est droite, elle n'est pas fourchue. C'est le serpent dont sa langue est fourchue. Mais nous, la langue de l'humain, elle est droite. Donc, Madame Songa, ce que tu dois dire, c'est ce qui est dans la vérité. Quand tu fais le compte, parce que en Congo, la langue originelle, on appelle ça l'oudimi. L'oudimi, en Congo, Congo, donc la langue édédique, la langue originelle, l'oudimi, ça vient de l'oudi, c'est-à-dire dire vrai. Tu dois tourner, quand tu la tournes, c'est pour seulement dire la vérité. Et l'oudi, si tu fais le contraire de l'oudi, ça devient dilou. Donc, gare à ceux qui colportent de mauvais mensonges. Gare à ceux qui font de promesses malencontreuses. Genre, aujourd'hui, qu'on a dit que, ah, il y a politique, tu es un politicien. Non, chers amis, nous devons ajuster cela. Nous devons ajuster cela, être correct, parce que papa qui se Lokelo, il était toujours vérité. Je connais ses contemporains, je fréquente ses contemporains, ils me témoignent de ce qu'ils ont vécu. Lui, quand il était en face, tu es un sorcier, il te dit que yo, c'est pareil quand il a la pointe noire. Par contre, il a vu les serpents à 3 têtes. À l'époque, les gens, tous les roses chrétiens de pointe noire, on ne veut qu'elle fasse ça, pointe blanche. On va finir avec ce qu'elle fait. Enfin bref. Et
il avait tout ramené lors de son séjour là-bas en 1900. J'ai la date, mais vous allez sur mon compte Wenda Télé du Congo, vous verrez les informations. Papa qui se localisait lors de son voyage, l'un de ses derniers voyages là-bas à Pointe-Noire, où il avait ramené, beaucoup de gens sont venus se confesser, ils sont venus avouer, on a signé les pactes au Japon, on a signé les pactes à Paris, dans la franc-maçonnerie, dans le Rose-Croix, dans les marqueries, dans le catholicisme, dans le protestantisme, bref, toutes ces pratiques occultes qui sont contraires à nos ancestralités Congo, qui est donc Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Donc voilà, chers amis, pour ce qui est du Médiaki de ce jour, je me tends même parti, mais en tout cas, ce que nous devons savoir, c'est qu'un politique, celui qui a la crainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Un politique, c'est celui qui a pour repère Papa Kisoke Lokelo. Un politique, celui qui a pour modèle Papa Delongana, le Messie Jésus-Christ. Celui qui a pour repère modèle Tata Kuntima Kimbangu Kengani. Celui qui a pour repère, évidemment, la grande puissance Tata Simon Kimbangu Kengani, qui est donc trinitaire, à savoir le père Tata Kisoke Lokelo, le fils Tata Delongana Kengani et le Saint-Esprit Tata Diangenda Kontima. Donc les trois grandes puissances matérielles en Tata Simon Kimbangu Kengani. Voilà mes chers amis, c'était donc le Médiaki de ce vendredi. Le Mukia Konzo, Ngonda ya Kumpwa, le mois d'avril. Mumvu à 97, dans l'année 97, donc l'équivalent de 2018. Parce que le repère, c'est que le kimbanguisme a pour essence le 6 avril 1921. Et donc, si vous continuez à commencer à compter, ça fait que cette année, on est au 97e anniversaire. Donc, comme vous direz, 97e anniversaire. Je vous aime beaucoup, énormément. Et notre souci, c'est que nous soyons les accompagnateurs de Tata Kimbangu dans son but qui est de restaurer l'humain dans son état premier, tel que c'est stipulé dans son article 4 de la Constitution, dans le statut de l'EGESCA, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son nom spécial, Simon Kimbangu, qui est notre loge à nous. Dia Congo, comment ça demande? J'ai qui? Ah, Tata. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kontima Kengani. Je vous aime beaucoup. À très bientôt, mes amis. Au revoir.